Moi, j'ai travaillé que dans des entreprises digitales depuis le début. Donc, on a parlé un peu des problèmes que pose la digitalisation, le fait qu'on soit tous 24 heures sur 24 sur nos téléphones portables, qu'on a du mal en fait à être présent dans le moment, dans l'instant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les entreprises digitales, elles ont quand même apporté deux choses. La première, c'est tout ce dont on vient parler maintenant, les changements de locaux, les open space, les cantines, parler, partager, etc., etc., ouvrir. D'où est-ce que ça vient ? Ça vient de la Silicon Valley, ça vient des entreprises du digital. C'est les Yahoo, c'est les Google, etc. C'est toutes ces entreprises-là qui ont créé ce mouvement qui aujourd'hui s'étend aux entreprises traditionnelles. Donc on peut, à mon avis, leur dire merci. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement positif. La seconde chose, c'est que l'humanité a tendance à fonctionner avec des mouvements de balancier. Et je pense qu'en effet, le fait qu'on soit trop digital et trop en permanence pris par l'urgence et pour devoir répondre aux mails, etc., c'est ça aussi qui fait qu'on se pose les questions qu'on se pose ce soir. Le fait qu'il y ait un développement en fait de la méditation, de l'instant présent, etc., de la pleine conscience, c'est aussi en réaction en fait au développement du digital. Donc dans un côté un peu opposé, on va dire, mais ça n'empêche c'est quelque chose de positif. Moi, je suis un enfant d'Internet. Je suis né, j'ai eu mon premier Minitel à 10 ans, j'ai eu mon premier ordinateur à 13, j'ai eu ma première connexion Internet à 18, j'ai eu mon premier métier, mon premier job dans une start-up aux États-Unis. De manière un peu fortuite, j'y habitais depuis 10 ans, mais ça a été mon premier job et j'ai fait que ça. Et c'est une chance. Moi, je me rends compte, quand je pense à ma vie et ma vie professionnelle, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que si j'étais né 5 ans auparavant, j'aurais pas pu prendre le wagon de cette révolution, parce que c'est une vraie révolution. Si j'étais né 5 ans après, on m'aurait peut-être pas confié les responsabilités qu'on a pu me confier tout au long de ma carrière. Donc moi, quand je pense à ma vie, je me dis j'ai eu beaucoup de chance. Et ça, c'est important parce que ça force l'humilité, et ça, c'est une de mes valeurs fortes. L'autre chose, c'est que j'ai la chance de vivre dans une époque que j'aime. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois ce soir et j'ai aimé ça. Moi, j'aime mon époque. Je l'aime peut-être pas pour les mêmes raisons que tout le monde, mais je l'aime parce qu'elle est en mouvance, parce qu'elle elle touche ma curiosité, mon ouverture, le fait que le champ des possibles est le plus large possible. La technologie, il y a un homme qui s'appelle Roy Amara, un scientifique américain, qui a défini donc une théorie qui était de dire que l'homme en fait a tendance à surestimer l'impact d'une technologie au moment où elle sort, donc sur le court terme, mais de la sous-estimer sur le long terme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les technologies qui sont développées, les exosquelettes, les voitures qui se conduisent toutes seules, les drones, l'intelligence artificielle en particulier, on se dit waouh, c'est dingue, mais en fait on est incapable de se dire l'impact que ça va avoir sur nos sociétés dans les 10, 20, 30 ans à venir. Ça peut faire peur, mais en fait moi je trouve ça assez fascinant et fabuleux. Je trouve que c'est une période extraordinaire dans laquelle on a la chance de vivre. Et donc moi, à côté de ça, je pense que le côté négatif de tout ça, et ce qu'on peut voir en fait au quotidien, c'est que ça a aussi des impacts qui ne sont pas forcément les meilleurs impacts possibles. Donc si vous vous arrêtez à la terrasse d'un café, et d'ailleurs ce soir je trouve ça hallucinant parce qu'il n'y a personne sur son mobile, mais c'est extrêmement rare. Normalement dans une conférence, moi ça m'arrive d'en faire assez régulièrement, j'ai 70% de... Pourquoi vous rigolez ? Parce qu'il n'y a pas de connexion, c'est pour ça. Bah c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. C'est très bien. Vous avez vécu un meilleur moment. Voilà. Mais voilà, donc dans le quotidien, on passe aux terrasses des cafés, on voit des groupes de jeunes, ils sont 8, ils sont tous sur leur mobile, ils ne se parlent pas. C'est extraordinaire, ils ont envie d'être ailleurs quelque part. Et en fait, il y a une autre étude qui a été effectuée là-dessus qui montre que on sous-estime de 50% le temps qu'on passe sur son mobile. Donc il y a des applications qui existent justement pour voir tout le temps qu'on passe sur son mobile sur une journée. Et quand on vous demande à la fin de la journée, vous avez passé combien de temps sur votre mobile aujourd'hui, vous allez dire 2h30, alors qu'en fait vous avez passé 5 heures. Et le nombre de fois que vous regardez votre mobile dans la journée, en moyenne, c'est 85 fois. 85 fois, vous allez le sortir de votre poche pour le regarder. C'est hallucinant. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez négatif, certes. Mais c'est aussi le monde dans lequel on vit et il faut... moi, ce qui a changé ça pour moi, c'est l'arrivée de la méditation dans ma vie. J'ai commencé à en faire il y a 3 ans, alors de manière assez ironique par le biais de la technologie, puisque c'est une application web qui m'a permis de le faire.
Alors à côté de ça, Mathieu Ricard, il en développe une aussi. Donc maintenant, je me sens un peu mieux par rapport à ça. Donc il s'appelait Headspace. Ce qui n'empêche que, donc ce qui m'a appris à apprendre à méditer, maintenant je sais le faire tout seul, donc j'ai plus besoin de Headspace. Puis ce soir, on a pu le faire encore tous ensemble, c'était super agréable. J'ai l'impression de revoir Headspace. Mais je suis capable maintenant de le faire 10 minutes tous les matins. Et en effet, alors je ne le fais pas religieusement comme je devrais le faire, mais je le fais peut-être 70% du temps, ce qui est pas mal. En tout cas, c'est pas 1 heure par semaine, c'est plutôt 10 minutes par jour. Et c'est quelque chose qui a profondément changé les choses et qui a donné plus de sens à tout ce que je fais dans ma vie. Et le sens dans mes choix aussi, dans mes choix professionnels. Donc, dans mes choix professionnels, moi, j'ai choisi toujours des entreprises dans lesquelles je crois. J'ai besoin de croire à la mission de la boîte pour laquelle je travaille. Donc, j'ai travaillé pour des grosses entreprises américaines et maintenant une grosse entreprise chinoise qu'on peut critiquer toutes, donc Amazon, Google et Alibaba. Mais on ne peut pas nier le fait que Amazon donne accès à des millions d'ouvrages, des millions de CD, etc., à plein de gens qui n'avaient pas en fait accès à la culture parce qu'ils étaient dans des lieux reculés du pays dans lequel ils habitaient. On ne peut pas renier le fait que Google donne accès à l'information aussi à des millions de personnes qui n'avaient pas accès, même dans des endroits où il y a de la censure. Et on ne peut pas renier le fait que Alibaba permet à la Chine de s'ouvrir au monde par le biais du commerce. Et ça, c'est quelque chose de super important. Et c'est important pour moi. Notre mission en France, elle est aussi importante, c'est d'ouvrir justement ce marché phénoménal de, aujourd'hui sur nos plateformes, en tout cas 450 millions de clients potentiels, aux entreprises en France. Dans un monde où aujourd'hui on a une croissance atone, où on a un taux de chômage à 2 chiffres depuis des années, l'idée qu'on puisse permettre en fait de créer, de développer et de créer de la croissance en France, potentiellement, si on exécute les choses bien, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mon patron, qui s'appelle Jack Ma, est un homme assez incroyable. Contrairement à tous les patrons des grosses entreprises digitales, c'est pas un ingénieur, c'était un prof d'anglais. On l'appelle d'ailleurs Ma Lao Che, ce qui veut dire professeur Ma, c'est comme ça qu'on s'adresse à lui. Et comme tout bon professeur, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de partager sa vision avec son audience, qui sont ses employés. Et comme un bon professeur aussi, il fait en sorte qu'on l'assimile, cette vision. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Alors moi, à mon humble niveau, ce que j'essaye de faire aussi avec mes équipes, c'est la même chose. C'est-à-dire de partager une vision, et une vision qui est compliquée, mais qui est belle, qui est à long terme, puisqu'on a cette volonté donc, qui provient de Jacques, que l'entreprise dure pendant 102 ans. Elle a été créée en 1998, donc si elle dure 102 ans, elle aura vécu pendant 3 siècles. Dans un monde, justement, où on est normalement en train de penser trimestre après trimestre, etc., voire à 102 ans, je trouve ça quelque chose d'assez beau, de pouvoir toucher 2 milliards de consommateurs dans le monde, de pouvoir permettre à 10 millions d'entreprises d'être profitables, donc de générer du revenu, de générer et de créer des emplois grâce aux plateformes d'Alibaba, et que 40% de tout cela se passe en dehors de Chine, alors qu'aujourd'hui, probablement 90% se passe en Chine. Donc ça, c'est des choses qui sont très fortes, et ça, quelque part, l'exigence, pour moi, elle est là, elle est dans cette mission. Et la bienveillance, elle est dans le fait que moi, ce que je cherche à faire, alors on est tout petit, on est une toute petite start-up en France, on est une dizaine, mais c'est déjà important, c'est que mes collaborateurs, donc ils adhèrent à cette vision. Et la bienveillance, c'est que moi, j'ai envie qu'ils réussissent, et qu'on réussisse ensemble, pas pour moi, mais pour eux. Et ma bienveillance, elle passe par mon écoute, par le fait qu'on construit les choses ensemble, qu'on définit les objectifs ensemble, qu'on les revoit toutes les semaines ensemble, qu'on célèbre les succès ensemble, qu'on voit où sont les problèmes et les points bloquants ensemble aussi, et qu'on avance vraiment tout simplement ensemble. Et ça, c'est super important. Et à mon niveau, à moi, je sais que pour réussir à ce qu'on réussisse, il faut que je sois présent. Et pour être présent, je sais que tout ce que je fais seul, donc ma méditation, etc., un peu les recettes dont on a pu parler ce soir, est hyper important parce que je suis beaucoup plus présent, je suis beaucoup plus efficace, je suis beaucoup plus à l'écoute avec mes collaborateurs les jours où j'ai médité versus ceux où j'ai pas médité. Donc j'essaye et je vous encourage à le faire aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui peut changer énormément les choses. Voilà. Merci. Merci.